coloristes, par exemple aux États-Unis, qui ne comprennent pas que quand un dessinateur et un encreur font un grand pavé de noir derrière le personnage mais laisse un petit carré blanc en fait, et bien que cette couleur-là devrait rester très très légère. Ils ont tendance à l'assombrir, ce qui fait qu'il y a un bon test pour ça quand on lit une BD. Ces zones qui auraient dû rester dans des couleurs claires, si tu plisses les yeux et que ton noir et ta couleur ne font qu'une masse informe, et ben c'est que la couleur est trop foncée, elle est trop sombre, et le personnage ne se détachera pas dessus. Et je sais que par exemple, il y a parmi les meilleurs coloristes sur le marché aux États-Unis, Laura Martin. Elle a été approchée par Marvel, puisqu'elle est en exclusivité chez eux, pour former des coloristes qui sont déjà maison, hein, qui bossent déjà pour Marvel, ou même des débutants, pour les former à une compréhension de la couleur, de ce qu'elle doit amener, et de là où elle doit rester un peu en retrait par rapport au dessin, parce que sinon, ça bouffe la lisibilité. Ça bouffe la lisibilité d'une page, d'une action. Oui, on raconte une histoire avant toute chose. C'est-à-dire qu'on peut mettre des fioritures à n'en plus pouvoir. On a tous plein d'exemples de pages très très belles qui feraient de très beaux posters, mais quand on lit la BD, au bout de 10 pages, on se dit c'est un équilibre précaire, parce que c'est du storytelling, donc c'est du découpage scénarisé d'après un script qui est écrit avec le nombre de mots qu'il faut pour véhiculer les informations et les émotions. Et le découpage scénarisé, dessiné d'après le scénario, c'est quelque chose qui doit être fluide, qui doit être très très rapide par moment, étirer le temps à d'autres. Et au moment de l'ancrage, il ne faut pas que les intentions soient déviées, notamment par une direction de regard qui ne serait pas la bonne, ou un travail de surcharge d'effets, alors que ce n'est pas nécessaire, parce qu'à ce moment-là, le texte va déjà être assez important et qu'il faut déjà se le fader. Et alors après, à la couleur, il ne faut pas qu'il y ait trop de petites zones qui étincellent, ou que tout soit trop dans l'ombre et qu'on ne comprenne pas ce qui se passe, parce que sinon on amoindrit le propos et du dialogue et de l'action. Donc c'est jusqu'au bout, c'est pareil avec le remplissage des bulles, le positionnement des bulles, le nombre incalculable de fois, surtout en comics où on n'a pas trop le temps de revérifier derrière une fois qu'on arrive en bout de chaîne, le nombre de fois où des bulles ont couvert des personnages qui étaient déterminants pour l'action. On parle d'un personnage qui est censé être dans la case mais qui a été recouvert par une bulle, et on dit ah mais de toute façon machin est en train de faire ce qu'il faut, là regarde il est en train de soulever la voiture. Sauf qu'il est caché derrière une bulle, on ne le voit pas. Puis la bulle conduit le regard dans la page. Donc il y a bien entendu le dessin. Par exemple, en haut d'une page, le personnage va rentrer dans une pièce de gauche à droite pour indiquer au regard qu'il faut aller de gauche à droite sur la page. C'est naturel. Mais s'il va de droite à gauche, ça vient pas. La BD est beaucoup plus dure à lire. On s'en rend pas compte, mais encore une fois, au bout de 10 pages, on se dit moi j'ai du mal, elle me tombe des mains cette BD. On sait pas pourquoi. Ben, c'est ça souvent. Et la bulle, de la même façon, on va préférer mettre une bulle, par exemple, en haut à gauche de la page, pour moi, on va mettre la bulle justement en haut à gauche, comme ça, la queue de la bulle va nous amener vers la droite, et donc le regard va naturellement glisser vers la cage suivante. Je me suis rendu compte de quelque chose il n'y a pas très très longtemps, parce que j'ai acheté l'album compilé de Conan, le volume numéro 9 de Conan avec une couverture de Sienkiewicz, pour ceux que ça intéresse. Et c'était donc dessiné par John Buscema. Et j'ai été surpris de voir justement le nombre de pages où le lecteur regardant la page comme ça, la première case est là, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Le nombre de pages où on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, où en fait on sortait de la page par la gauche, ce qui est une aberration. Mais ça fonctionnait. Ça peut arriver qu'on le fasse une fois de temps en temps parce qu'on est coincé. C'est d'ailleurs pour ça que des fois dans des BD il y a des flèches qui indiquent. Ça a été fait sur Astérix, ça a été fait sur plein de classiques, donc c'est pas. On peut le faire une fois de temps en temps. Mais alors là, sur cet album de Conan, il y en avait un sacré paquet. Il y en avait un sacré paquet, ça m'a surpris même parce que c'est vrai que le boulot de John Buscema qui est magnifique, et même en termes de découpage, qui est cité en exemple, dans la compo des cases et tout ça, moi j'ai des encyclopédies où il y a des dessins de lui qui sont mis en avant en disant c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement. J'ai été surpris que le maître fasse vachement de fois la sortie vers la gauche, alors que quand on arrive en page droite d'un magazine, on sort par la droite et on va tourner la page et on va réattaquer en haut. Ben non, plein de fois, c'était assez surprenant. Et il n'y a que sur cette série de Conan que j'ai vu ça.
Ensuite, des fois, ça peut être voulu, pour casser les codes, justement, où la BD se lit de façon verticale, où là, il y a une double page de Promethea, où Jim Williams 3 a fait un symbole de l'infini, où en fait on lit la BD comme ceci, ensuite comme ça, et on revient comme ça, et on revient mais là, c'est et on justifié. repart. Et c'est justifié. C'est un effet graphique, c'est Et ça une intention. Mais c'est vrai que là, moi, pour revenir au page de Conan, il y a des moments où au bout d'un moment, on fatigue à la lecture, on ne sait pas pourquoi, puis oui, mais voilà. C'est pas... Parce que la lecture occidentale, c'est de gauche à droite. De toute façon. Donc là, vous formez une French Team avec Karine. Le mois dernier, il y avait une couverture de toi chez Dark Horse. Oui. Il y en avait une de Benjamin Carré sur Star Wars Old Republic, une d'Alexis Briclot sur Conan. Et en ce moment, il y a une French vague chez Dark Horse. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est un phénomène qui peut trouver des explications? Oui, je pense que c'est une coïncidence parce que je suis à peu près sûr que dans la même période donnée, si on veut trouver un pool d'artistes italiens, on va les trouver aussi, quoi, entre Gabriele Delotto, Lucio Parillo, voilà, on va en trouver autant. Quoi. Voilà. Donc non, je pense que puis si on veut regarder sur les artistes philippins ou les argentins, je pense qu'on va trouver la même chose. Oui, je pense que c'est plus une coïncidence. Pendant un temps, c'est vrai qu'il y a eu, je pense, Notre droit français n'est pas toujours simple vis-à-vis des droits d'auteur, et donc je pense que certains éditeurs américains étaient un petit peu réticents à engager des auteurs français. Pendant un temps, donc je pense qu'on n'était pas blacklisté, mais bon, ils se disaient, oh là, on va peut-être pas trop fouiller là-dedans, on va s'assurer que... Qu'ils n'ont pas de syndicat. Ouais, on va pas mettre un juriste sur le coup pour un dessinateur. Maintenant qu'ils ont vu, peut-être qu'ils ont des juristes qui ont dit non, mais c'est bon. Du coup, ils retrouvent un nouveau vivier d'auteurs. Puis maintenant qu'en France, on va devenir tous précaires, c'est beaucoup plus facile pour engager tout le monde. C'est ça le truc aussi. Je dis pas qu'il a pas tort. Non, mais enfin, non, moi je pense que c'est vraiment une coïncidence là pour le coup. Après, bon, c'est vrai qu'on est quand même très bon. Donc, voilà, il y a aussi ça qui joue vachement. C'est le pays des beaux-arts. Et oui, et du fromage. Et du beau fromage. Donc, non, je pense que c'est une coïncidence. De ton côté, Julien, tu as d'abord travaillé avec Avatar avant de travailler maintenant par Dark Horse. Est-ce que tu vois une grosse différence de fonctionnement de ces deux éditeurs? Total. C'est-à-dire que William Christiansen, donc l'éditeur en chef d'Avatar Press, est quelqu'un qui est, lui, pour le coup, un vrai chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il dit, je veux lui au scénario, lui au dessin, lui à l'ancrage, lui à la couleur. Et ensuite, c'est lui qui centralise tout. Je n'avais aucun contact avec le dessinateur, ni avec le scénariste, ni avec personne. C'est-à-dire que je lui envoyais les pages, je ne savais pas ce qui se passait. Alors, la raison de ça, c'est parce qu'il disait... j'ai choisi les bonnes personnes, je sais qu'ils sont bons et ils vont faire le meilleur d'eux-mêmes, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes sur ces pages. Et je ne veux pas que le dessinateur, parce qu'il a un certain a priori sur comment la page doit être ancrée ou colorée, aille polluer ce que l'autre sait bien faire. C'est un point de vue, avec Stéphane on fait exactement l'inverse. Moi personnellement ça ne me dérange pas de travailler d'une façon comme d'une autre. Mais... Et Randy, finalement, en tout cas, moi en ce qui me concerne, il nous laisse vraiment faire. Et donc c'est un petit peu une méthode différente de travailler. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur d'une façon ou d'une autre. Chez Dark Horse, c'est un peu pareil que chez DC, quand on a un encreur. Moi je vois avec Karl, quand je travaillais sur Zatanna avec Karl. Pareil, on pouvait échanger entre nous, mais bon, après l'éditeur pouvait demander des modifs à l'encreur une fois de temps en temps, mais ils n'étaient pas non plus tout le temps sur son dos et à dire voilà, puis je veux segmenter, je veux séparer les choses. S'il le faisait, moi j'étais pas au courant, mais bon, voilà, si j'avais besoin de parler au coloriste ou de parler à l'encreur, je pouvais le faire. On avait vraiment... Voilà. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que beaucoup de fans vous attendent sur le stand, donc on ne va pas les faire attendre plus longtemps. Et puis on vous souhaite évidemment tous nos voeux de réussite pour cette collaboration. Que la force soit avec nous. Voilà, exactement, et on espère que l'équipe va nous faire rêver encore pendant de nombreux numéros. C'est bien parti, moi honnêtement ça va être un beau bouquin. Ça va être un beau bouquin parce que moi je m'éclate à les dessiner, le boulot de Julien, moi voilà. Je m'éclate aussi à l'encre. Et puis quand on voit la couleur, c'est
Là bientôt je crois que c'est sur le previews du mois de juillet, il y aura une page justement, la première page en couleur et la cover. Et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble très très vite. On est impatients. Merci à vous. Et Merci à toi.